Salut les crafters, bienvenue sur CorsiCraft. Et voilà, on se retrouve dans le Doubs. Fini la Corse, j'espère que la petite série que vous avez eue pendant 4 semaines avec 2 bivouacs et 2 prospections trail vous a plu. C'était l'occasion de couper un petit peu avec les vidéos que je fais d'habitude. Et aujourd'hui, et ben voilà, de retour ici. Il faut effectivement un petit peu moins chaud. Mais on va pas se plaindre, c'est légèrement nuageux, mais le temps est quand même plutôt correct. Et là je suis sur le chemin, le sentier qui va me permettre de me rendre directement sur le camp. Puisqu'aujourd'hui, il y a 3 objectifs très clairs. On va faire attention car le terrain est gras. Comme d'habitude, on va éviter de tomber. Alors, premier objectif, ça fait 1 mois et demi que je ne me suis pas rendu sur place. Donc, espérer qu'il est toujours debout ce camp, que personne ne l'a détruit ou qu'il ne s'est pas abîmé, parce que voilà, je ne l'avais pas encore consolidé. Et donc, le premier objectif, c'est de vérifier son état et de le consolider. Deuxième objectif, ça va être de renforcer on va dire les panneaux latéraux. Je vais essayer de travailler là-dessus dans la journée pour faire en sorte que ce soit vraiment bien solide, puisque tout repose, la charpente repose vraiment sur les panneaux latéraux que j'ai pu poser. Et troisième objectif, très clair, il n'y en a pas. Voilà, c'est déjà pas mal en fait d'en avoir 2 finalement. Donc on va faire avec ça pour la journée. Ah, je suis pressé d'y retourner. Je suis pressé de retourner sur place et de profiter du camp, même si j'ai la chance d'avoir passé plusieurs semaines en Corse à courir entre 15 et 25 km par jour, quasiment tous les jours de la semaine, à bivouaquer et à avoir des belles images. Mais il y a toujours un mais et une fin surtout. Et on y est arrivé, mais ça reste un plaisir quand même de revenir ici et d'aller retrouver son camp. Allez, ce que je vous propose, c'est de nous retrouver donc directement sur place. Dès que j'arrive à proximité du camp, je reprends la caméra et je vous montre un petit peu ce qu'il en est, en espérant donc qu'il soit toujours debout. Allez, je vous dis à tout de suite. Alors on y est, voilà, hein. On le voit derrière, regardez-moi ça, je vous montre ça. On voit le camp qui est derrière et bonne nouvelle, il est toujours debout, ça c'est appréciable. Alors je me rapproche un tout petit peu, je vais essayer de vous montrer ça. Il est parfaitement debout, sauf à un endroit où il y a eu un tout petit souci. On peut l'apercevoir ici, voilà, une ficelle qui a pété, un rondin qui s'est détaché et la charpente est légèrement descendue. Mais ce qui n'est pas grave en soi, parce que je vais pouvoir remettre tout ça en place. Surtout que j'ai rapporté cette fois-ci de la ficelle qui peut tenir 99 kg et qui est légèrement plastifiée. Hein. Donc c'est ce qui conviendra maintenant pour l'hiver. Mais comme c'est en place, c'est pas un souci. Alors il y a encore beaucoup de travail. Et je ne vais pas tarder. Hein. Je vais même démarrer tout de suite. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Allez les amis, je suis content d'être arrivé sur place. Ça fait vraiment du bien. Le bruit des oiseaux. Le calme et cette odeur de champignons, de mousse. Allez, c'est parti. Donc là, ce que je suis en train de faire, je suis simplement en train d'enlever les rondins pour bien remettre en place. J'ai consolidé très rapidement la charpente pour éviter que ça tombe. Là, il n'y a plus rien qui tient sur le côté. Je vais les remettre en place, je vais refixer et de cette manière-là, je suis tranquille, je sais que ça ne bougera plus au cours de l'hiver. Et puis ensuite, je vous montrerai, je vais certainement essayer de faire des petits piliers latéraux pour soutenir ces morceaux de bois là. Allez, je ne vais pas trop tarder parce qu'encore une fois, je ne voudrais pas que tout s'écroule, ça serait dommage puisque ça a tenu jusque là, qu'à cause de moi tout tombe. Bon voilà, je viens de finir de renforcer le mur qui est sur le côté. Je viens de faire le brelage pour vraiment que la charpente cette fois-ci soit solide et tienne au cours de l'hiver avec de la meilleure ficelle. Donc là j'ai plus du tout à m'inquiéter pour les prochaines semaines, les prochains mois qui vont arriver. Il n'y a vraiment plus aucune raison que ça ne tienne pas.
Je vais tout de suite vous montrer ça plus précisément, ce sera un peu mieux plutôt que de parler. Allez, alors voilà ce que ça donne déjà. Ouais, le mur est vraiment bien droit. Il ne me reste plus qu'à couper les morceaux qui dépassent. J'ai attaché chaque rondin au tronc d'arbre sans que ce soit trop serré, puisque encore une fois l'arbre grandit d'1 centimètre et demi sur une année de mémoire. Donc voilà, ça va se serrer au cours de l'hiver progressivement. Ça va bien tenir, mais la ficelle, il n'y a aucun doute là, il n'y aura aucun problème. Ensuite, bon, bien sûr le couteau, le gant, des mouchoirs, toujours des mouchoirs avec soi. Et on voit le breulage que je viens de réaliser, voilà, sur les différents morceaux de la charpente. Et je vais faire pareil au-dessus. Et de cette manière-là, je n'ai vraiment plus aucun risque. Au niveau du bois, une fois qu'il y aura la bâche, je ne m'inquiéterai plus du tout. Ça tiendra sans difficulté. Et voilà un petit peu donc ce que ça donne pour l'instant. Allez, on va prendre un peu de recul pour que vous puissiez voir l'ensemble. Le trépied qui est juste devant. C'est chouette, non ? Bon, allez, moi je vais quand même continuer de travailler, mais on avance tout doucement. Qu'est-ce que ça fait plaisir, ça y est. Vous m'avez vu, hein, je viens de poser les derniers rondins. Et le mur du fond, donc c'est là où je vais dormir en fait, hein, je ferai une petite couchette à même le sol. Le mur du fond est fini, ça veut dire que bientôt, une fois que j'aurai posé la bâche, je vais pouvoir venir ici et passer une bonne nuit à l'abri du vent et des intempéries. Je vais aussi profiter de l'occasion pour vous faire une petite présentation matérielle toute simple. Mais je vais lever le voile sur un accessoire que peu de youtubeurs vous dévoilent. Et j'espère que ceux qui me regardent, hein, que ce soit Nico, que ce soit Alexis, que ce soit Christophe, vous reconnaîtrez tous Eric, enfin voilà, que ce soit tous ceux qui ont une chaîne YouTube de bushcraft, qui me regardent, qui me suivent et avec lesquels j'échange, il va falloir vous aussi lever le voile là-dessus, sur cet accessoire que vous utilisez tous, à un moment donné il faut arrêter, qui est le plus indispensable. Non, c'est pas le couteau en fait, non. Ah ouais en fait, c'est les mouchoirs, non mais sérieusement, franchement, les mecs, vous les regardez, ils partent en forêt, ils sont qu'entre mecs, et ils vous parlent jamais qu'ils ont des mouchoirs avec eux ou du papier toilette. Non mais sérieusement, faut arrêter quoi, non mais... Ah, moi je vous le dis, que ce soit Lotus, Kleenex, du premier prix, mais ça, en termes de matériel, c'est ce que vous devez toujours avoir avec vous dans votre sac. Bah ouais, non mais sérieux, les gars ils partent ensemble, bivouaquer tranquillement, et jamais ils vous parlent de cet accessoire indispensable. Vous vous rendez pas compte tout ce que vous pouvez faire avec ça. Vous pouvez faire des cordes, vous pouvez faire des lianes, vous pouvez allumer un feu, vous pouvez couper du bois. C'est l'accessoire qui est vraiment indispensable, et vraiment moi je vous dis, il faut toujours avoir avec vous des Kleenex. Ça c'est indispensable. C'était ma petite présentation matérielle. Maintenant que mon mur est fini, moi je vais pouvoir continuer gentiment à bricoler par ici.
Allez, ciao. Allez, il est temps de vous faire un petit tour du propriétaire, très rapidement. Donc comme je vous l'ai dit, le mur du fond est fini. Et là vous venez de me voir rapporter 3 poutres devant. Je vais réfléchir si j'en rajoute encore 2. Puisqu'ici on a une forte pente et donc je verrai certainement une bâche pour l'écoulement. Et l'entrée, vous la voyez, donc elle est juste ici. Le feu sera situé à proximité, par ici. Pas trop près bien sûr, hein, mais dans ces eaux-là. Et voilà ce que ça donne. Là on peut dire vraiment que ça a pris forme. Et je trouve ça vraiment chouette. Je sais pas ce que vous en pensez, hein. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Dites-moi si ça vous plaît. C'est aujourd'hui la 10e vidéo, hein. Voilà vraiment ce que ça donne. Et le mur derrière qui est complètement fini. Effectivement là c'est vrai que comme ça le camp, hein, comme je viens de vous le montrer là, juste avant, ça commence à faire plaisir, hein. Donc je me répète, mais dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et donnez-moi des conseils aussi, hein, si jamais, hein, des modifications à faire, des choses. On verra. Ce qui est certain maintenant, c'est que après 1 mois et demi, revenir sur le camp, ça fait plaisir. Retrouver l'endroit où je passe autant d'heures en forêt comme ça, c'est agréable. Alors bien sûr, il va falloir que je m'achète un gilet orange parce que j'ai vu quelques chasseurs passer, dont un vraiment très proche. Donc il va falloir que je me méfie quand même. Mais mis à part ce petit détail, ça faisait vraiment plaisir. Voilà, bonne nouvelle aujourd'hui. On a repris les travaux sur le camp. Donc c'était la vidéo 10. Vidéo 11 ou 12 à mon avis, eh ben, on va mettre tout ça hors d'eau. Je vais regarder, je vais réfléchir à comment je peux faire. Une bâche assez solide sur le dessus. Et puis là où la pente est plus importante, vous avez vu à la fin, quand j'ai posé les rondins avec une pente qui est un peu plus importante. Ici je mettrai une bâche premier prix, on va dire, c'est juste pour couper du vent parce que le vent souffle de ce côté là. Et puis il me tarde maintenant de pouvoir y aller, je rejoins le sentier, de pouvoir y aller dormir et observer les animaux. Je ne sais pas non plus ce que vous avez pensé de ma petite présentation matériel, l'accessoire indispensable, je vous le répète, hein, c'est les Kleenex, hein. C'est le thème aujourd'hui de la vidéo, hein. L'accessoire à avoir toujours avec vous. Des Kleenex, c'est super important vraiment de les prendre parce que vous pouvez tout faire avec. Voilà, c'est un petit peu comme le téléachat, vous en achetez un paquet et avec ça vous pouvez vous faire un masque antibactéries, vous pouvez vous fabriquer des chaussures, vous pouvez faire un pansement, voilà, avec juste un petit paquet vous êtes tranquille. Allez, j'arrête mes conneries moi. Vous voyez, je suis sur le sentier. Petite marche où je vais profiter maintenant de la température qui est finalement assez agréable. Et puis je vais vous laisser là-dessus, hein, tout simplement. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, laissez un petit pouce craft à tous les nouveaux. De la même manière, n'hésitez pas à vous abonner. C'était la vidéo 10 de la construction du camp. Vous pouvez voir toutes les autres vidéos directement dans la playlist qui correspond. Et puis nous, si tout va bien, comme d'habitude, on se retrouve la semaine prochaine. Allez, ciao les crafters.